Salut à tous, Manu de 3D Electroshop dans cette nouvelle vidéo où on va parler des produits hotend.fr envoyés par mon ami Fred. Alors il m'a envoyé pas mal de petits matos que j'avais envie d'adapter sur l'abeille QB1. En l'occurrence le petit TouchMe qui est pas nouveau, qu'on va voir dans un premier temps. Le mini extrudeur. Vraiment top, ce petit extrudeur, et le capteur de fin de filament et nœud de bobine. Donc aujourd'hui on va voir le TouchMe et le capteur de filament. Alors le TouchMe, c'est un capteur de nivellement du bed qui va nous permettre de palper différents endroits du bed un petit peu comme on le fait avec un 3D Touch ou un BL Touch. Il a une particularité, c'est qu'il fonctionne avec un capteur optique et un système de billes et d'aimants. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment le système fonctionne et comment on l'a adapté sur la B1. Alors, on a créé le support pour le 3D Touch, alors, qui est vraiment adapté pour la B1. On a décidé de mettre au centre avec une simple vis DTR qui va tenir le TouchMe et qui va permettre aussi de le régler en hauteur. On a aussi conçu cette pièce qui va venir se positionner sur le end stop du X, donc la petite barre en acier qu'on a ici. On vient la remplacer, on a pris exactement la même forme, de manière à avoir la butée de la même manière que l'origine, et ensuite on a créé une espèce de petite patte de manière à avoir notre aimant ici qui va permettre, quand on bouge et qu'on vient buter sur le X, de faire monter la petite bille qui est montée et de relâcher le pin du TouchMe. Dès qu'on s'écarte, la bille retombe, et lorsqu'on palpe, on peut juste faire le palpage et à la fin remonter. Donc pour installer ce TouchMe, on est sur 3 fils, un signal, un 5 volts et un ground. Le signal, on va le brancher derrière la machine, et donc on va se brancher sur la machine sur le signal qui va être le Z-, le ground et le plus ici qui va être notre 5 volts. Donc c'est relativement facile à brancher. On a juste sur le câble donné en vue du dessus, jaune-noir qui sont l'un à côté de l'autre, un espace et le signal, ce qui correspond au schéma en dessous, au Z-, ground, pin de signal qui est vide et le plus qui est notre 5 volts. Donc on va passer à la partie firmware qu'il va falloir modifier pour le TouchMe. Donc Fred a complètement intégré, grâce un petit peu aussi à toute la communauté, dans Marlin, le TouchMe. Donc il suffit de lire un petit peu le firmware et de voir comment le TouchMe va s'activer. Donc on va passer sur l'écran et on va voir les différentes modifs, compiler notre firmware et mettre en route.
Nous voilà dans VS Code pour faire les modifications nécessaires pour l'intégration du TouchMe sur la baie QB1. On va aller dans le fichier configuration.h et on va vérifier ou modifier dans un premier temps les deux lignes suivantes. Zmin and stop, il faut inverting, il faut que ce soit à true. Et Zmin probe and stop inverting, il faut qu'il soit à false. La deuxième modification se trouve un petit peu plus bas. Et on va décommenter, si ce n'est pas le cas, déjà, define use zprobe for homing. Si on fait cette manipulation-là, on va utiliser le TouchMe comme zstop, ce qui implique qu'il faudra retirer le zstop mécanique à l'arrière gauche de la machine, car il ne sera plus utilisé, ce sera le TouchMe qui mettra à zéro notre axe Z. On va décommenter la ligne define TouchMe probe pour l'activer. Et on va régler la rétraction du Z à 0,5. Ce qui va se passer, c'est que quand on va faire notre palpage, à un moment, il faut que le palpeur, la petite pin métallique du TouchMe remonte et revienne s'aimanter sur la bille, de manière à ce qu'il soit de nouveau rétracté, qu'il ne nous gêne pas pour notre impression, sinon ça peut poser des problèmes. On va calibrer notre offset du nozzle avec la pièce qu'on a fait qui est au centre. On va mettre le X à moins 1,5, le Y à moins 35,5 et on a un offset en Z qui est déjà de moins 1,5. On le met à 1,5 dans le firmware. On recommande quand même que quand on fait notre premier Z offset, on le met à 0. Ça évite de mettre la buse dans le bed au moment du premier Z offset. Le probing margin à 10. On peut laisser les autres valeurs telles quelles. On va faire 2 probes, donc 2 palpages, un rapide et un petit peu plus lent. Et on va aller chercher la ligne define x min pose qu'on va mettre à moins 5. On va avoir besoin de cette petite distance, on verra ça tout à l'heure, hein, pour ne pas que notre chariot revienne trop près de notre aimant, ce qui redéploierait le palpeur lors d'un print. Donc on va prévenir ce phénomène en mettant le X-min pose à moins 5. Il faudra aussi définir le Z-safe homing, en tout cas le décommenter. On va définir, on l'a vu tout à l'heure, mais on va vérifier notre Z-homing 8. Il faut qu'on soit à 10. Et bien sûr, on va activer le mode bilinéaire pour le type d'autobed leveling qu'on va faire. Dans le configuration advance, on va s'assurer que le define baby stepping est bien activé, ainsi que le define baby step Z probe offset. Une fois que ces valeurs ont été changées, on peut compiler le firmware. On aura un fichier bin à mettre sur la carte SD. On insérera dans la carte mère. On va voir maintenant au niveau de l'écran et de la configuration du fichier config.ini de l'écran,
les différentes modifs à faire. Donc on a pris une des dernières releases de Bigtree sur le TFT35 et on va modifier les valeurs dont on a besoin pour notre TouchMe. On va aller chercher les valeurs d'activation du TouchMe Settings, et on va simplement activer le TouchMe Sensor de manière à ce qu'il apparaisse sur notre écran. Il n'y a pas plus de modifications que ça à faire. Il n'y a pas de compilation à faire. Il y a simplement à sauver le fichier et remettre les dossiers langage pack, TFT35 et bin sur la carte SD pour pouvoir flasher l'écran. On est de retour sur la machine après avoir compilé le firmware et on l'a installé sur la carte mère et sur l'écran. On va maintenant devoir lancer l'étape de réglage du Z-offset de manière à connaître la différence de hauteur entre le TouchMe et la buse. On a mis notre plateau en chauffe à 60 degrés et la buse à 200 degrés. On va dans Menu, Mouvement, ABL, Z-offset et on lance la procédure. On vient sur l'aimant pour libérer la pin. On fait un home et on vient rétracter la pin du TouchMe. On va venir ensuite placer notre buse au centre du plateau, là où le palpage du home a été fait. Et avec notre feuille de papier, on va venir monter ou descendre la buse. Donc là, je suis à moins 0,20. Donc je vais descendre là, moins 3,80. Je ne suis pas très loin. Je vais continuer de descendre. 4,30. Je commence à avoir une accroche qui me convient. Je vais descendre encore un petit peu. 4,35. Alors je triche un peu parce que j'ai déjà fait ce réglage et je sais que mon TouchMe dans cette configuration-là est bien réglé à 4,35 mm. Ma feuille accroche relativement bien. Je vais sur suivant. Je sauve mon Z-offset. On va refaire un palpage du home. Et voilà notre TouchMe qui est correctement configuré. On n'a plus qu'à lancer une impression. Donc début d'impression, plateau en chauffe à 60. On fait un home. Cette procédure où on voit que le TouchMe fait un aller-retour une deuxième fois, c'est simplement parce qu'on a la possibilité d'installer l'aimant de l'autre côté. Du coup, si on venait faire un home ici et qu'il n'y avait pas d'aimant, la pin ne descendrait pas. Mais dans le firmware, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on pourrait aller sur le côté gauche de la machine pour déployer le pin et différencier le home du déploiement. Donc voilà, le TouchMe fait son palpage. Et comme pour tous les différents palpeurs, que ce soit BL Touch, 3D Touch, etc., on va mémoriser la cartographie du bend. Alors on se rend compte qu'ici, on a une distance de sécurité
dont on a parlé tout à l'heure dans le firmware qui est importante. On ne veut pas revenir complètement en butée et surtout pas pendant un print parce qu'on ne veut pas que la pin se relâche durant une impression. Donc on a cette distance de sécurité entre le TouchMe et l'aimant. On va pouvoir parler du détecteur de filament, une autre création de Hot End. Donc, le principe est relativement simple, puisqu'on a un détecteur de fin de course dans le petit boîtier qui va détecter donc, le fil, comme le fait n'importe quel capteur de filament aujourd'hui. Le fil passe, la fin de course appuie sur le bouton, et du coup, quand le bouton est enfoncé, on sait qu'on a du fil. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce capteur? C'est que on a aussi une détection de nœuds dans une bobine. Donc comment on peut détecter que qu'on a plus de fil dans la bobine? Ben, c'est très simple. Je vais vous laisser regarder comment fonctionne le système. Je bloque ma bobine. Je consomme du fil. Tac, tout de suite. Donc ça, c'est super ingénieux de la part de Hot End d'avoir créé ce système. Voilà, fin de filament, hop, on est reparti. Petit détail, il est monté ici parce que avec le mini extrudeur, on est en direct drive et donc j'ai préféré le positionner sur cet angle de la bobine de manière à avoir le fil au-dessus. Le détecteur peut venir se placer derrière, donc quand on est en Bowden, en direct drive avec le tube PTFE qui va venir au niveau de l'extrudeur ici, et Hot End nous fournit une pièce qui ressemble à notre butée de X, donc cette petite pièce hexagonale avec une petite vis derrière, qu'on va venir en fait positionner, je vais montrer, qu'on va venir positionner sur la roue pomme qui vient d'enlever slot et à la place de cette vis là. Donc en fait, si on regarde ici comment j'ai fait, j'ai simplement mis cette vis pour éviter que mon capteur ne parte. Donc, je vais lui donner un petit peu de mou. Tac. Voilà. Donc il vient se mettre normalement. Voilà. Ça va, j'ai un petit peu de marge au niveau du câble. Il va venir donc se mettre dans cette position là, ici. Donc quand on a la bobine de ce côté-là, le fil va venir à ce niveau. Et donc, on est retenu. Si on a un nœud dans le fil, boum, ça vient s'ouvrir ici. Donc, hop. Oh bah tiens, je vais en avoir un joli de nœud. Ça va me servir ton capteur, Fred. On remet la vis en place. Tac. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour pas avoir de nœud? Moi, je prends tout le fil qui est parti en trop et je le sors comme ceci de la bobine. Voilà, je le sors comme ça de la bobine jusqu'à ce que j'ai la bobine qui soit de nouveau tendue. Et de cette manière, je peux renrouler mon fil. Voilà. Bon, ça c'était le petit plus
de la vidéo quand on a ce genre de soucis. Donc voilà, on va parler du mini extrudeur dans une deuxième vidéo parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue non plus. J'espère que j'ai donné tous les détails dans cette première partie. Le TouchMe, j'aime beaucoup. Il est très précis, fiable. J'ai pas eu de soucis avec. Ça m'a permis aussi de vraiment imprimer sur l'intégralité du plateau, tout comme le fait le 3D Touch. Je trouve qu'il se règle plus facilement que le 3D Touch. Alors, est-ce que c'est le montage sans ressort et le positionnement, etc., qui fait ça? Je ne saurais pas dire. En tout cas, je le trouve très très fiable. On peut lancer des impressions en série de plusieurs pièces en même temps sur l'intégralité du plateau. Très peu de décollement et tout se passe bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine où on parlera du mini extrudeur. J'ai mis les liens pour le TouchMe et tous les autres éléments de chez hothand.fr. Je remercie encore une fois Fred de m'avoir envoyé tout ce matos. Je suis très content d'avoir pu l'adapter à la B1. C'est vraiment du matos bien pensé, créé, made in France, bien de chez nous. Donc ça fait plaisir. Pensez à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao.